Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle présentation de jeu, le Heal Yourself Reading Card de Ina Segal. Donc c'est des cartes, vous voyez que c'est plutôt des cartes de guidance, hein, c'est pas vraiment des cartes de divination, c'est plutôt des cartes pour nous aider. Mais vous pouvez vous en servir après comme guidance, hein, si vous voulez, ou comme divination, parce que vous allez voir qu'elles peuvent être assez intuitives si vous avez une intuition un peu aiguisée. Alors c'est un très beau coffret, un grand coffret, vous voyez, parce que ma main, j'ai pas des petites mains quand même. C'est un coffret qui n'est pas trop épais, mais c'est des cartes très intéressantes. Donc nous avons 36 cartes à l'intérieur. Là je vous laisse, si vous voulez lire, si vous parlez très bien anglais, ben, je vous laisse faire pause pour pouvoir lire un peu ce qui a marqué au dos du coffret. Le coffret s'ouvre comme ceci, il est aimanté. Hein, et à l'intérieur, voilà, on a un très, très joli coffret, ouais, très, très joli, très bien décoré, avec un petit guidebook et les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà, le dos des cartes. Le petit guidebook, eh ben, écoutez, il est très beau. En plus, vous allez voir, il est tout en couleur. Hein, vous avez sur chaque carte, vous avez la carte en couleur et pour chaque carte, voilà. Et à la fin du petit livret, alors, à la fin du petit livret, vous avez des pages également où vous pouvez prendre des notes. Alors, je vais essayer de vous trouver les petites pages. Je vais vous montrer les petites pages pour prendre des notes. Voilà, vous avez des petites pages pour prendre des notes si vous voulez noter des petites choses à vous rappeler si dans votre prochain tirage. Donc, je ne vais pas rentrer plus dans le détail du livre puisque comme je ne parle pas anglais, bon, vous voyez, moi, j'ai mis des petites annotations, voilà, pour moi. Vous avez aussi des tirages qui vous sont proposés. Un tirage d'une carte. Voilà. Et tirage à plusieurs cartes. 4 cartes en l'occurrence. Moi, j'ai simplement traduit les pages vite fait pour avoir une idée de ce que voulait dire l'auteur. Mais voilà, je ne me suis pas penchée plus que ça. Je me sers du mot-clé et après, voilà, je brode sur le mot-clé. Donc, voilà le dos des cartes. Hein, qui est quand même assez sympa. Et on va attaquer les cartes. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, puisque évidemment, je me sers du jeu, elles ne sont pas dans l'ordre. Mais je vous laisse découvrir les cartes qui sont très très jolies. Je vais voir si je peux baisser un peu plus pour que vous ayez un peu plus de vue de plus près. Voilà. Et vous avez le numéro de la carte. Alors, vous avez vu que la carte est très jolie. C'est de très très beaux dessins. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Mais bon, après, voilà, ça n'engage que moi. Et je vais vous faire donc découvrir. Je vais voir si je peux. Voilà. Alors, je suis désolée, vous voyez le pied de mon. Le pied du trépied. Je vais voir si je peux. Le problème, c'est que si je remonte un peu trop. Voilà. Parce que c'est pas sympa de voir le pied du trépied. Voilà. Voilà, donc je vous laisse. Je ne vais pas papoter trop longtemps, hein, parce que je préfère vous laisser tranquillement regarder les cartes. Si vous voulez les voir plus profondément, ben, je vous propose de faire pause, hein, bien sûr. Hein. Mais regardez ces dessins comme ils sont beaux. Vraiment, moi j'adore ce style de graphisme, donc c'est vrai que à l'époque, c'est pour ça que je l'avais acheté, hein, parce que j'avais été vraiment touchée par ces cartes. En plus, elles sont grandes, hein. De mémoire, elles font 9 cm sur 14. Donc c'est vraiment des très grandes cartes. Donc on profite bien du dessin parce qu'il y a une petite bordure, mais elle n'est pas gênante. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que moi et les bordures, on n'est pas trop copines. Mais là, c'est vrai que ça ne gêne pas. Mais quand elles sont fines comme ça ne me gêne pas du tout. Et les graphismes, alors moi je trouve les graphismes trop trop beaux. Après, il faut aimer, voilà. Moi, je trouve qu'elles sont magnifiques, ces cartes. Beaucoup de femmes. Hein. Il y a des hommes aussi, mais il y a beaucoup de femmes. Il y a énormément de détails dans les cartes.
La petite ballerine. C'était amusant quand j'avais acheté ce jeu. Je pensais, j'ai un masque de Venise également. Et vraiment, c'est un peu le même style. Les couleurs sont différentes, mais c'est un peu le même style. Alors oui, beaucoup de personnages, beaucoup de personnages. Dans toutes les cartes, il y a des personnages avec voilà, des scènes de vie différentes qui justement peuvent vous aider dans les significations. Après, je pense que ce sont des peintures. Il y a des très belles. Moi, je trouve que même s'il y a des peintures qui sont un peu, qui nous font un peu, quand on voit bon, ces personnages, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Hein, mais quand on parle d'auto-sabotage, automatiquement, on ne peut pas avoir des cartes trop réjouissantes. Donc c'est vrai, vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de différentes sortes de paysages qui nous amènent vraiment à nous plonger dans la carte et qui permet d'avoir une interprétation. Moi j'aime beaucoup celle-là, parce que bon, évidemment, vu que je suis quand même attirée par tout ce qui est un peu asiatique, j'aime beaucoup cette représentation. Là on voit un couple donc. Celle-ci, on la voit souvent. Je crois elle a aussi, elle fait partie d'un autre jeu. Je crois qu'il y a un tarot, un jeu de tarot qui a repris cette carte. Je ne sais pas si c'était l'illustrateur donc qui a travaillé pour un autre jeu. Très très joli. J'aime beaucoup. Après, c'est quand même des cartes qui sont assez douces, même si des fois les messages sont assez peuvent être violents parfois. Mais voilà, je trouve quand même qu'il y a une certaine douceur dans ces cartes. Celle-là, évidemment, me fait penser à l'ermite. Alors que bon, c'est du courage, mais après, même pour l'ermite, il faut des fois avoir le courage de faire une introspection, hein, d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous, comment on voit les choses. Et la dernière carte, patience, c'est celle que j'ai tirée d'ailleurs l'autre jour et que j'avais mis sur, je crois que c'était sur Instagram, j'avais dû la poster. Voilà, bah écoutez, je vous ai fait découvrir ce jeu. J'espère que ça vous a intéressé, peut-être de le découvrir. N'hésitez pas à repasser la vidéo si vous n'avez pas eu le temps d'apprécier les cartes et de faire pause. Et puis je vous dis, ben, portez-vous bien et à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye.